Votre attention s'il vous plaît. Cet élément est en français. Contactez-nous pour savoir s'il est aussi disponible en la langue de votre préférence. Veuillez aussi noter qu'il est en audio uniquement. Dépourvu de ce fait d'image originaire. À présent, nous vous convions à suivre, depuis christequality.com et evangileeternel.com, la rubrique Bible mot à mot, ou l'explication prophétique de toute la Bible, livre par livre, chapitre par chapitre, verset par verset, mot à mot. Elle est présentée aujourd'hui par le prophète Jean Bosco Mbombi, ministre de l'Évangile éternel. Recherchez-vous les enseignements du prophète Jean Bosco Mbombi, allez sur christequality.com ou sur evangileeternel.com/jbmbombi.html. Les enseignements sont disponibles en texte, audio et vidéo. Surtout, ne partez point sans souscrire à l'une de nos chaînes YouTube qui correspond à votre version linguistique. Souscrivez s'il vous plaît. Bonne édification au nom de notre commun Seigneur et Dieu Jésus-Christ. Amen. Apocalypse chapitre 13, nous prenons le verset 11. Apocalypse 13, verset 11. Apocalypse 13, verset 11. Puis je vis monter de la terre une autre bête qui avait deux cornes, semblable à celle d'un agneau, et qui parlait comme un dragon. Apocalypse 13, nous prenons le verset 5. Et il lui fit donner une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes. Il lui fit donner le pouvoir d'agir pendant 42 mois. Gloire au Seigneur. Nous prenons le livre de 2 Thessaloniciens chapitre 2, 3 à 7. Deux Thessaloniciens chapitre 2, 3 à 7. J'ai lu au nom du Seigneur. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu, ou ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous? Et maintenant, vous savez ce qui les retient, afin qu'ils ne paraissent qu'en son temps. On continue. Verset 7. Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que ce qui les retient encore ait disparu. Et alors paraîtra l'impie, que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche, et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. 9. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers. Apocalypse chapitre 20, chapitre 19, verset 20. Et la bête fut prise et avec elle les faux prophètes, qui avaient fait devant elle les prodiges par lesquels il avait séduit ceux qui avaient la marque de la bête et adoré son image, et ils firent tous les deux jetés vivants dans les temps ardents
de feu et de soufre. Apocalypse chapitre 19, verset 20. J'aimerais qu'on examine minutieusement ces pensées, ces versets. Vous allez comprendre après la première bête qui sort de la mer, il y a une bête qui sort encore de la terre, qui monte de la terre. Nous disons que la première bête parle sur l'Empire romain restauré. La première bête, c'est un système. Par contre, la deuxième bête, nous disons, c'est bel et bien la bouche de la première bête. Quand l'Écriture dit dans Apocalypse 13:5, une bouche lui fit donner. Il lui fit donner une bouche. Cette bouche-là, c'est ça que nous appelons la deuxième bête. Il est donc un porte-parole ou prophète. Par le fait d'être prophète, c'est pourquoi nous l'appelons le faux prophète. Donc lorsque Apocalypse parle sur la bête fut liée avec lui, les faux prophètes là, c'est ça la deuxième bête. Donc cette deuxième bête qui monte de la terre, c'est bel et bien les faux prophètes. Donc c'est un homme qui sera là comme dirigeant de la première bête ou de ce système. C'est donc lui qui sera là comme porte-parole. Or, le prophète également, c'est un porte-parole. La bête monte de la terre, c'est-à-dire sortira parmi les hommes. Mais quand on dit la bête monte de la mer, c'est une puissance qui s'élèvera parmi les nations. C'est ça la différence. Voyez. Ici, la pensée reste prophétique. Mais lorsque nous ramenons cette pensée dans la connaissance, nous dirons qu'aujourd'hui, la bête représente l'Europe unie. L'Europe. Aujourd'hui, l'Europe se continue par les États-Unis. Voyez. C'est pourquoi quand nous parlons de la deuxième bête, nous voyons l'ONU. Voyez. Dans d'autres mots, nous disons aussi que la première bête reste Rome, mais qui aura pour bouche la seconde bête que nous appelons les États-Unis, le chiffre 13 là. Mais, à vrai dire, cette bête-là parle plus sur l'ONU qui accompagne la puissance romaine. Dans ce contexte, même les États-Unis se retrouvent dans la puissance romaine, puisque les États-Unis, c'est une partie de l'Europe. Donc, c'est très très capital, une partie, puisque ceux qui remplissent l'Europe, les États-Unis, ce sont des gens qui étaient venus de l'Europe. Donc, on ne saura pas dans la prophétie scinder ou écarter les États-Unis de l'Europe. C'est pourquoi vous allez voir que l'Europe reste, les États-Unis restent un allié de tout le temps par rapport à l'Europe. Donc, c'est très très important. Il est mentionné ici, il avait des cornes. Par cornes, nous voyons les pouvoirs, semblables à celles de l'agneau. Voyez, quand on voit l'autorité d'un prophète, d'un agneau, l'agneau c'est les prophètes, mais il parlait comme les dragons. Là nous parlons, il est question de déguisement. C'est comme l'Écriture dit que les faux prophètes viendraient en vous en vêtements de brebis. Mais ici, nous sommes en face d'un prophète qui vient avec les vêtements du dragon. Donc, c'est très très important que nous retenions cela.
Donc là, c'est le déguisement. Quand vous voyez l'œuvre de l'ONU aujourd'hui, vous allez voir que l'ONU prône la paix. C'est un agneau. Vous voyez, il prône la paix. Mais quand nous entrons en profondeur, nous allons comprendre que l'ONU lui-même entretient aussi les guerres à travers le monde. Donc vous allez voir que c'est une contradiction dans sa façon de faire. C'est pourquoi il a l'apparence d'un agneau, mais au fond c'est un dragon. Donc voilà ce que nous devons retenir comme un dragon, c'est-à-dire il a la nature du dragon. C'est pourquoi nous disons que cette deuxième bête, c'est l'incarnation même de Satan physiquement. Donc Satan physiquement va s'incarner dans cette bête, dans cet homme qu'on va appeler l'antéchrist. Donc c'est très très important. Le verset 12. Elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence. Ça, c'est une preuve qu'il engage. La deuxième bête a engagé la première bête. C'est lui son porte-parole. Comme il est le dirigeant, voilà pourquoi il exerce toute l'autorité de la bête en sa présence. On continue. Et elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête, dont les blessures mortelles avaient été guéris. Ces faux prophètes amènent les gens à adorer la première bête. La bête étant une organisation, on n'adore pas la bête. Mais c'est-à-dire, en acceptant les injonctions de la bête, on adore Satan qui est caché derrière cette bête. Dans l'adoration ici, il ne faut pas voir que les gens adorent Rome, ça n'a pas de sens. Mais les gens adorent Satan, qui est le véritable représentant de la première bête là. Donc c'est pourquoi vous allez voir quand la première bête s'élève pour agir, on dit que Satan lui a donné. Voyez, donc c'est Satan qui a donné à la première bête son pouvoir, sa puissance. C'est pourquoi, en d'autres mots, on parle de l'incarnation. Donc la bête est incarnée seulement la politique du dragon. Donc c'est pourquoi obéir à la bête, c'est obéir indirectement au dragon. Donc c'est ce qu'il faut retenir. On avance. Elle opérait des grands prodiges. Même jusqu'à faire descendre du feu du ciel et sur la terre. Dans les temps actuels, le feu, c'est le jugement. Donc l'ONU a le pouvoir de juger les nations. C'est l'ONU qui décida que les nations s'élèvent pour combattre Irak. C'est de même, au moment voulu, il s'élèvera également pour amener la guerre en Israël. C'est très très important. Alors vous allez voir le pouvoir de juger. Il fait descendre du feu, c'est un jugement. Souvenez-vous du prophète Élie qui faisait descendre du feu dans 1 roi chapitre 2 rois chapitre 1er. Voyez. Donc, lorsque le feu descendait, c'était pour juger. C'est pourquoi ici nous retenons la pensée de juger. Il est là en train de juger. Donc faire descendre du feu, c'est le jugement. L'ONU le fait aujourd'hui et après demain, après aujourd'hui, la bête va donc le faire. Elle opérait des grands prodiges, même jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre, à la vie des hommes. Verset 14. Et elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qui lui faisaient.
lui était donné de faire, d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre, de faire une image à la bête qui avait la blessure de l'épée et qui vivait. Donc vous allez comprendre que dans sa démarche, la deuxième bête, il amène seulement les gens à obéir à la première bête. Or, la première bête, quand il prend des décisions, en fait, c'est la voix du dragon. C'est pour amener les gens vers l'idolâtrie, vers les dragons. C'est ça le grand danger que nous devons observer ici. Remarquez, lorsqu'on parle sur les prodiges, cette pensée était évoquée aussi dans des Thessaloniciens. Donc, il fera des prodiges. Voyez, c'est ça les problèmes. C'est pourquoi nous disons que 2 Thessaloniciens chapitre 2, 3 à 7 est égal à Apocalypse chapitre 13 dans la portion où on expliquait on expliquait l'antéchrist, c'est-à-dire l'impie. Voyez, les prodiges, ici aussi on dit miracle mensonger. Donc, c'est pour dire, celui qui va opérer ici dans des Thessaloniciens, c'est le même qui va opérer là-bas. Donc, c'est les deux écritures nous ramènent dans une même pensée. Donc, c'est ce que nous devons retenir. Alors, suivez, on dit, elle opérait des grands prodiges, ça c'est le verset 13, jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre à la vie des hommes. Quand le feu quitte le ciel pour la terre, c'est un jugement. Voyez, l'Éternel exerce ce jugement par les faits. Ésaïe 66, versets 15 à 16. On avance des versets 15. Il lui fit donner d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parlât et qu'elle fit que tous petits, tous ceux qui n'adorèrent pas l'image de la bête fissent tuer. Les versets 15, Apocalypse 13, on nous explique comment est-ce que cette bête va s'élever pour influencer les habitants de la terre pour que l'image de la bête soit dressée. Alors, qu'est-ce qu'on appelle image de la bête? Je n'aimerais pas entrer dans la confusion des autres confessions qui nous parlent que l'image de la bête, c'est la statue de Daniel. La statue de Daniel était dressée pour que les gens adorent ça. Mais ici, l'image de la bête est comme la bête. L'image de la bête sera manifestée pour accompagner la bête dans son action, dans sa conquête face au peuple. Voyez. Donc ici, l'image dont il est question. L'image dont il est question, c'est une église. C'est Apocalypse 17. Remarquez, il y a dans Apocalypse 17 les mariages entre la première bête et la prostituée. La bête qui monte de la mer a transporté la prostituée. Apocalypse 17, je commence par les premiers versets. Puis un des 7 anges qui tenait les 7 coupes vint et il m'adressa la parole en disant, viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. Merci. Cette prostituée que voici, c'est elle qu'on appelle dans le symbolisme l'image de la bête. Vous voyez la complicité? C'est la bête qui la transporte. Le diable, c'est un imitateur. On remarque Judas portait aussi Benjamin. Quand nous prenons Judas, la royauté sortait là-bas. Mais les sacerdoces étaient à Benjamin avec les temples. Donc les temples étaient comme une femme. Vous voyez, c'est très très important de voir ça comme ça. C'est-à-dire, du côté pouvoir politique,
il y avait Juda, mais du côté religieux, il y avait Benjamin. C'est pourquoi c'est Juda qui portait Benjamin. Mais ici maintenant, c'est la bête qui portait l'image de la bête. Vous voyez? Donc on ne peut pas connaître bien la bête sans l'image de la bête. L'image de la bête ne peut pas fonctionner sans la bête. Vous voyez? Donc ils sont dans les mariages. Vous voyez? C'est très très important ce qu'il faut comprendre ici. Donc l'image de la bête parle de Babylone la grande, puisque l'homme est créé à l'image de Dieu. Donc l'image de Dieu, on trouve ça chez l'homme, dans l'homme. Vous voyez? Donc vous avez la bête et son image. Vous comprenez? Donc de l'autre côté, nous disons, quand vous voyez la bête, elle ne marchera pas seule, mais doit être accompagnée par l'image. Or, la bête, c'est la constitution ou la mise ensemble des nations, des royaumes. Les royaumes mis ensemble forment Rome. De même, nous disons aussi qu'ici, il est question de la religion. Donc, il y aura mariage entre Rome religieux et politique et Rome papal. C'est ça. Donc, c'est pour nous disons c'est Babylone la grande qui est l'image de la bête. Mais cette image-là, c'est ce que nous appelons l'écuménisme. Les nations se sont mises ensemble dans la bête. Les églises se sont mises ensemble dans l'image de la bête. Et l'image de la bête, c'est ça que nous appelons l'écuménisme. L'écuménisme. S'il faut bien regarder le monde, vous allez trouver que l'écuménisme est en train de se former. Mais, malgré que les papes se mettent ensemble avec les dirigeants de toutes les religions, ils forment l'écuménisme. C'est ce que nous appelons l'image de la bête, les reflets. Mais remarquez, malgré qu'il y a l'existence de ces rassemblements des églises, vous voyez, mais il n'y a pas de vie. Ça ne commande pas, ça ne dirige pas. Mais c'est par la deuxième bête que nous appelons l'Antéchrist que l'image aura la vie. Aura la vie. Vous voyez? Donc dans ces choses, quand il faut bien regarder, vous allez voir que l'Église catholique a une part de responsabilité dans la prophétie en rapport avec les faussetés de Babylone la grande. Suivez bien. Il lui fit donner d'animer l'image, dont l'image existe, mais il n'y a pas de vie. Quand on l'anime, c'est pour qu'il puisse s'émouvoir. Donc, nous disons qu'après l'enlèvement, le Conseil mondial des églises, l'écuménisme aura le pouvoir sur les habitants de la terre pour les influencer à entrer dans sa politique. Il lui fit donner d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parlât et qu'elle fit que tous ceux qui n'adorent pas l'image de la bête fissent tuer. Quand les gens n'adorent pas l'image de la bête, ils seront tués. Là, nous sommes dans le deuxième saut, c'est-à-dire au milieu de la semaine, par rapport au calcul des 70 semaines. Au milieu de la semaine, après la mort des deux témoins, le monde sera soumis à l'idolâtrie. Donc tous doivent adorer, sinon ils seront tués. Alors cette tuerie, c'est la grande tribulation. Vous voyez, c'est très très important. Alors suivez très bien. « 16. Et elle fit que tous, petits, grands, riches et pauvres, libres, esclaves, réussissent une marque sur leurs mains droite ou sur leur front. » Voyez, cette bête-là se lèvera. La première des choses, il prendra les contrôles. Il est le porte-parole de la bête.
Il parle comme un agneau. Là, l'antéchrist ou le faux prophète, nous disons que l'antéchrist, la deuxième bête, c'est le faux prophète, c'est l'antéchrist. Puisque le Christ, c'est le prophète, c'est pour l'antéchrist, imite aussi le Seigneur. Il agit à la présence de la première bête. Ça, c'est un. Secondement, il fait que l'image de la bête, qui est le Conseil mondial des églises, soit ranimée, avoir le pouvoir. C'est pour dans l'histoire, vous allez voir qu'à un certain moment, les papes avaient perdu l'autorité, puisqu'au Moyen-Âge, les papes, la papauté avait vu son autorité être confirmée. Voyez? Donc c'est la papauté qui décidait même sur les rois. Vous comprenez? C'est très très important. C'est pour vous allez voir même les papes à l'époque. Vous allez voir, je crois c'est Ambroise ou des choses comme ça. L'empereur était venu. Il avait la colère contre les papes. Donc il était prêt à réagir très mal. Mais lorsqu'il va rencontrer à la présence du pape, il s'est humilié, il s'est même couché à terre. C'est pour dire les papes avaient une grande autorité, même sur les rois. Dans l'histoire, on parle sur l'investiture les querelles des investitures, c'est-à-dire il y avait des mésententes à propos des investitures, puisque à vrai dire, on voulait que les empereurs soient investis par les papes. Donc quand les papes ne vous reconnaissent pas, vous aurez des problèmes. C'est pour la prophétie de Daniel 7, vous allez voir les 10 cornes. Il y avait 10 cornes sur la tête de la 4e bête. Mais que dit l'Écriture? Quand vous prenez Daniel 7, les versets 8 à 10, vous allez voir qu'il y avait une petite corne qui s'était élevée parmi ces cornes et qui avait fait tomber 3 cornes. Vous voyez, la petite corne là, c'est ça, la papauté, qui avait l'autorité sur les rois. Donc il y a eu 3 rois, les rois des Ériles, des Vandales, ont été destitués. Vous voyez, les royaumes étaient retranchés de l'Empire romain. Donc c'est pour dire que les papes avaient une grande autorité au Moyen-Âge. Mais nous disons que nous vivons les temps où les papes n'a plus autorité ouvertement comme ça. Mais l'Église va reprendre son autorité après l'enlèvement. Là, je ne parle pas de l'Église, notre Église, mais la fausse Église. Donc nous voyons Babylone, la grande, communément appelée Église catholique, dans nos milieux. Donc c'est un peu ça les grands problèmes. Alors, remarquez là-bas, il fit que tous, petits, grands, riches, pauvres, c'est lui, il exerce l'autorité de la première bête en sa présence. Secondement, il ranime l'image de la bête, il met en place le Conseil mondial des églises, que nous appelons l'image de la bête, pour accompagner la bête. C'est pour Apocalypse 17 montre que la bête transporte une femme. Cette femme-là, c'est ça, l'image de la bête au Babylone. Donc, c'est en lui qu'on trouve tous les autres religions. Maintenant, troisièmement ici, il va faire de sorte que, dans le verset 16 ici, que petits, grands, riches, pauvres, que tout le monde réussisse la marque de la bête. Cette marque sera sur leur front et aussi sur leur main droite. Donc, voilà ce que nous allons toucher. Donc, prochainement, on va revenir pour toucher la pensée qui concerne l'image de la bête. Donc, voilà un peu l'œuvre de la deuxième bête. La deuxième bête, c'est celui que nous appelons l'antéchrist. Vous voyez? Donc, il faut retenir que l'antéchrist sortira de la tribu de Juda. S'il n'est pas de Juda, on ne peut pas les recevoir. Mais quand vous lisez Jean chapitre 5 et 43, l'écriture est claire.
Je suis venu à mon nom, vous ne m'avez pas reçu. Mais l'autre viendra en son nom. Vous voyez? Et vous les recevez. Vous voyez? Christ était venu, il n'a pas été reçu. Mais celui qu'on va recevoir, c'est l'Antéchrist. Alors, les Juifs sont des gens qui veillent sur la parole. Lorsqu'on a parlé d'un roi, Matthieu chapitre 2, ils ont seulement fait recours à ce qui est écrit. Et l'Écriture avait révélé que Bethléem n'est certes pas le moindre d'entre les villes de Juda. Vous voyez, une petite ville, mais on a dit tu n'es certes pas le moindre. Pourquoi? De toi sortira. Donc ce qui rend la ville grande, c'est le fait que le Messie sortira de là. Vous voyez, donc c'est très très important cette façon de voir les choses. Donc, nous sommes en train d'expliquer que l'Antéchrist ne serait pas de la tribu de Dan, il ne sera pas un Français ni un Congolais, mais l'Antéchrist serait un Juif de la tribu de Juda. Peu importe qu'il soit français, anglais, américain, mais de souche, c'est un Juif de la tribu de Juda. Si tu n'es pas Juda, tu ne seras pas agréé, accepté par les Juifs. C'est pour remarquer très bien. De l'autre côté, nous avons dit parmi les tribus qu'on avait remplacé, dans Apocalypse 7, Dan était remplacé. Alors, ne jamais dire que Dan est remplacé, puisque l'Antéchrist sortira de Dan. Cette confession a fait rage les années 2000, mais nous disons que ce n'est pas une bonne confession. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que l'Antéchrist qui viendra et qui sera reçu, c'est lui qu'on appelle aussi les faux prophètes. Donc, l'Antéchrist, c'est aussi les faux prophètes. C'est la même chose. C'est lui qui va diriger Rome après l'enlèvement. Donc, c'est très très important. Alors, on y reviendra pour toucher la pensée qui concerne la marque de la bête. Donc, voilà ce que nous devons dire. Donc, la bête qui monte de la terre, c'est un homme qui sort parmi des humains. Donc, les nations, ce sont les eaux. Quand la bête sort des eaux, c'est une nation qui sera constituée de plusieurs nations. Vous voyez, c'est un empire composé de plusieurs royaumes ou nations. Et ici, maintenant, nous sommes dans les contextes où nous parlons de la bête qui monte de la terre. Nous disons que c'est un homme, mais cet homme-là sera le porte-parole ou le représentant de la première bête. Et la plupart des interprètes croient toujours que ce poste-là convient à la papauté. Vous voyez? Donc celui qui serait au sommet, ce serait un pape. Donc voilà un peu ce que les autres aussi pensent à propos de cela. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. C'était là votre frère, le prophète Jean Bosco Mbombi, Église des Saints de Massina 3, Kinshasa, RDC. Contactez, coordonnées, plus 200 43 89 541 88 90. Que Yehoshua Hamasha vous bénisse. Donc, notre numéro est Ratrachawa Chap. Posez-nous des questions. Nous allons vous répondre. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. N'oubliez pas de soutenir notre site évangile-éternel.com. évangile-éternel.com pour découvrir nos publications. Soutenez les prédicateurs que nous sommes. Nous qui conservons aussi pour vous de la manne. Que Yehoshua Hamasha vous bénisse. Merci d'avoir suivi ce message et que Jésus-Christ vous bénisse. Si vous avez une question à l'intention de l'homme de Dieu, si vous voulez que l'homme de Dieu prie pour vous, si vous voulez vous confier à l'homme de Dieu, ou si vous voulez tout simplement bénir l'homme de Dieu, contactez-le directement si ses coordonnées sont disponibles depuis sa page. Sinon, contactez-nous et nous lui transmettrons vos préoccupations. N'oubliez pas de faire un tour à notre page évangélisation pour voir en quoi vous pouvez vous rendre utile à Christ par cette œuvre. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. ChristQuality.com. Les cieux en un clic de la souris.
Évangile-éternel.com, le site de l'Évangile éternel. Christ Equality Fondation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un aimère.